Je vais commencer cette séquence par un scandale qui ébranle une nouvelle fois l'image du Maroc après les incidents liés à la CAN. Les voleurs de serviettes ont encore frappé. Alors c'est Maître Patrick Kabou, avocat sénégalais, qui s'est rendu sur place pour défendre des supporters sénégalais arrêtés durant la CAN. Et ce qu'il raconte est accablant. Il déclare avoir été empêché de rencontrer ses clients. Il affirme qu'on lui a refusé l'exercice normal de sa mission d'avocat. Il dénonce des insultes racistes proférées contre lui et contre ses clients dans l'enceinte même du tribunal. Et surtout, il explique qu'on lui a demandé à la dernière minute de plaider en arabe, langue qu'il ne maîtrise pas. Dans le même temps, des supporters sénégalais ont même été interrogés en arabe alors que beaucoup d'entre eux ne parlent que wolof. On regarde cet extrait. Nous, on a introduit une procédure à Genève et à Bruxelles pour les supporters sénégalais, parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Et là, ça c'est charge aux supporters sénégalais de poursuivre ça, parce qu'on a demandé des indemnités pour ces supporters, parce que c'est injuste. Vous dites aujourd'hui que ce sont eux les victimes. Mais c'est les victimes, ce sont des victimes. Vous savez, on ne peut pas comprendre qu'il y a une procédure de la CAF qui dit qu'exactement quand il y a organisation de la CAN, il y a des policiers sénégalais qui sont chargés d'être les tampons avec les supporters sénégalais. À un moment, tout allait bien, jusqu'à ce que M. Brahim Diaz rate le penalty. Et là, vous voyez un stadier qui prend une chaise et s'attaque aux supporters sénégalais. Les supporters sénégalais sont restés calmes parce que les policiers leur ont dit non, restez tranquille. Le gars, il revient donner des coups de poing. Vous savez, à un moment, il faut identifier les coupables. Et ce tribunal n'a pas voulu identifier le coupable. Ils ont laissé ce gars-là. Il n'a pas été convoqué au tribunal, mais ils ont pris les cibles les plus faciles, les Sénégalais, parce que bon, ils ne vont pas se débattre ni quoi que ce soit. Ils les ont pris et puis ils les ont mis en détention. Un mois, imaginez-vous. Un mois. Voilà, comme Maître Patrick Kabou l'a dit, la barrière de la langue a été utilisée comme une arme de torture administrative, empêchant ainsi les détenus de se défendre. Et là, je vous parle du droit fondamental à la défense, du droit de comprendre la langue dans laquelle on est jugé, du droit du procès équitable. Ce sont des principes universels qui, là, sont clairement pas respectés. Et ces révélations s'inscrivent dans un contexte plus large. Souvenez-vous, en 2022, à Nador, lors du drame de Melilla, au moins 37 migrants subsahariens ont perdu la vie dans une répression qui était loin d'être accidentelle et qui a choqué les observateurs internationaux. Les images avaient circulé dans le monde entier. Les responsabilités ont été dénoncées par plusieurs ONG, mais le crime reste toujours à ce jour impuni. Pire encore, au Sahara occidental, de nombreuses organisations internationales documentent depuis des années la situation des prisonniers sahraouis détenus dans des conditions terribles, inhumaines et contraires aux standards internationaux du droit à un procès équitable. Aujourd'hui, un avocat africain affirme avoir été humilié et empêché d'exercer. On se pose la question du coup, comment est-ce qu'un État peut-il revendiquer un leadership africain tout en étant accusé de bafouer les droits fondamentaux de ressortissants africains sur son sol et de racisme caractérisé ?